Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage où on va aller regarder un message de vos ancêtres. Alors ceux qui ont l'habitude d'être ici savent que d'habitude le fond c'est pas comme ça. Et si vous n'avez pas l'habitude d'être ici, je vais vous expliquer quand même. Donc ici, on a comme un sorte d'altar pour les ancêtres, en fait, pour les remercier de leur présence avec nous aujourd'hui et justement pour les honorer. Parce que quand on demande quelque chose aux ancêtres, on les honore toujours avant. Donc c'est pour ça qu'on a des fruits, on a du café ou du thé. En général, on offre du café noir aux ancêtres et on a une bougie avec la représentation d'une figure spirituelle dessus. En général, c'est comme ça qu'on fait un altar. Et on a aussi des fleurs de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment la version que je montre sur YouTube de faire un altar pour être connecté à ses ancêtres. Après, bien évidemment, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus. Mais voilà. En tout cas, c'est juste pour les honorer. Maintenant, on va passer au choix des piles. Donc ici, nous avons justement 3 piles avec des petites pierres dessus. Donc ici, nous avons la pile 1 et la pierre de la pile 1, c'est l'obsidienne. Ici, nous avons la pile 2. Et la pierre de la pile 2, ça va être l'améthyste. Ici, nous avons la pile 3 et la pierre de la pile 3 va être la rutile. Alors là, j'ai jamais utilisé cette pierre, donc ça va être vraiment une surprise pour moi aussi. Donc, voilà, sinon quelques informations sur moi. Moi, je suis Evini sur YouTube. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram. Je suis très très active sur Instagram, surtout en story. Je montre un peu ce que je fais dans ma routine de cartomancienne, de sorcière, de tout ce que vous voulez. Et je suis principalement... Ouais, c'est ça. Avant, j'étais beaucoup sur TikTok, mais maintenant plus trop. Et j'ai oublié de le dire, mais dans la vidéo, je vais, enfin dans chaque pile, je vais utiliser aussi des charmes. Ça va être avec des lettres, peut-être que vous allez reconnaître le prénom de quelqu'un. Je vais utiliser aussi des petits dés pour les signes astrologiques et les chiffres qui peuvent être significants. Et au besoin, j'utiliserai le pendule. Donc chaque pile va vraiment être très très différente les unes des autres. Et on va découvrir ça tout de suite. Donc je vais vous laisser aller en barre de description. Vous allez aller tout en bas de la barre de description pour aller chercher la minuterie des cartes. Donc vous allez choisir la minuterie de la carte que vous avez choisie. Je répète, je dis ça à chaque fois, comme par hasard. Comme d'habitude, mettons la pile 1 par exemple va être à 3 minutes 50, la pile 2 va être à 30 minutes 45 et la pile 3 va être à 50 minutes 60. Voilà, c'est un exemple. Vous allez dans la barre de description, dans la description juste tout en bas. Et moi je vous dis à tout de suite. Pile 1, alors si tu as choisi la première carte avec la pierre obsidienne, ce tirage est pour toi. Alors déjà, l'obsidienne, ça parle vraiment, c'est une pierre de protection premièrement, mais c'est surtout une pierre qui améliore la communication et ce qui est caché. Si je devrais le décrire par une planète, je pense que ce serait la lune en fait. Je pense que ce serait les signes d'eau, les signes intuitifs. Je pense que ce serait relié à tout ce qui est caché. Donc peut-être qu'un ancêtre ou que des ancêtres aujourd'hui vont te révéler quelque chose que tu as besoin de savoir, vont te révéler quelque chose que tu avais besoin d'entendre, ou peut-être que c'est aussi quelque chose que tu te caches à toi-même en fait. Donc on va commencer avec votre carte. J'ai ressorti l'oracle des chats pour ça. On a la carte, le moment du repos est arrivé. Et on voit un chat en train de se reposer. Donc on va aller voir ce que ça signifie. Alors, j'ai sorti mes cartes toutes moches, mais c'est mes cartes préférées. Donc je vais les utiliser dans ce tirage parce que voilà, j'aime mes cartes. Et c'est pas la beauté qui fait que qu'un tirage est bien ou pas en fait. Donc
On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que les ancêtres de Pile 1 aimeraient lui dire? Qu'est-ce que les ancêtres de Pile 1 aimeraient lui dire? Quel est le message des ancêtres de Pile 1? Quel est le message des ancêtres de Pile 1? Le message... Oups. Ok, on va pas prendre les dernières cartes qui sont tombées. Je vais juste remonter ici pour que vous voyez à peu près, hein, même si je sais que je pense pas que vous voyez bien. Quand même, de toute façon, je vais vous montrer les cartes. Et je vais dire un peu à voix haute. Je vais peut-être essayer de mettre une autre couleur. Peut-être que comme ça, vous voyez mieux. Je pense que vous voyez mieux. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du 3 d'épée, connue sous la carte du cœur brisé, en fait. Donc, peut-être que ce repos, ça parle de ça. Peut-être que vous avez été brisé. Que ce soit sentimentalement, que ce soit par la vie, par une grosse épreuve qui vous a un peu mis à terre. Ça peut être de la fatigue, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas réussi à réaliser, quelque chose pour lequel vous aviez de grands espoirs mais qui ne s'est pas réalisé comme vous auriez voulu. En fait, c'est de ça que les ancêtres voudraient te parler aujourd'hui. Les ancêtres sont en train de te dire que, en fait, je sais que tu as souffert et il est temps de guérir ou il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler pour te libérer. Il est temps de raconter ton histoire. Je suis en train de faire du channeling, c'est-à-dire que je suis en train de répéter ce qu'ils sont en train de dire en ce moment. Du coup, là, je suis plus en train de forcément lire les cartes. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Là, je suis en train de voir comme une foule, un stade, genre une foule. Peut-être qu'il est temps que tu reviennes dans le monde. Peut-être que tu as été isolé pendant un long moment pour une cause et il est temps que tu reviennes aux vraies personnes qui t'aiment, peut-être. Il est temps que tu retrouves une vie plus équilibrée. Il est temps que tu vois que tu es aimé. Parce que là, j'ai vraiment le truc de la communauté. Il est temps que tu comprennes que tu comptes pour nous. C'est ce que j'entends. Il est temps que tu comprennes que tu comptes pour nous. Il est temps que tu comprennes que c'est l'heure d'aller à l'intérieur avec la carte de l'ermite. Genre là, on a le chariot. Le chariot, il est temps d'aller vers quelque chose de plus sain pour toi. Il est temps d'aller, d'accepter d'être seul. Il est temps de faire ton bout de chemin, en fait. Mais c'est pas seul d'une mauvaise manière. C'est pas seul dans le sens d'une solitude qui n'est pas choisie. C'est quelque chose que vous comprenez, en fait. C'est comme je suis seule par choix. Mais c'est pas seul dans le sens de communauté. J'ai l'impression que vous allez être entouré, vous allez avoir des gens qui vous aiment. Mais peut-être que ce sera pas la personne que vous souhaitez. Ou peut-être que, mettons, c'est par rapport à un travail, à une maison que vous vouliez et tout. Peut-être que ce sera pas ce que vous aurez. Mais vous aurez quelque chose de bien plus grand, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de rester dans votre énergie masculine, de rester accroché aux faits et moins aux émotions. On est en train de vous inviter à faire les choses que vous aimez de la manière dont vous les aimez. Ok. Quel est le message des ancêtres?
le message des ancêtres. Ok. Il est temps de prendre un nouveau départ forcé, hein, avec ce 10 d'épée. On a la carte de la lune, qu'est-ce que je vous avais dit, et la carte du diable. C'est comme si on te disait qu'il était temps d'affronter la vérité, il est temps d'affronter tes démons. Comme il est temps d'y aller, tu vois. Il est temps de faire ta part des choses. Peut-être que je parle à des personnes qui sont malades. Peut-être que je parle à des personnes qui refusent de faire... Ouais, j'ai l'impression aussi que je parle à des personnes qui peuvent être malades en ce moment. Peut-être que vous êtes malade ou peut-être que vous avez une résistance, mettons, à aller vous faire soigner. Et on est en train de vous dire... si tu veux passer plus de temps avec ces gens-là, il va falloir y aller. Si je prends par exemple l'exemple du Covid. Nos grands-pères, nos grands-mères et tout étaient obligés en fait d'aller se faire vacciner parce que c'était des personnes fragiles. Et en fait, pour continuer à rester avec nous, elles ont dû aller se faire vacciner. Elles n'avaient pas forcément le choix, vous voyez. Parce que si elles ne s'étaient pas fait vacciner, soit elles auraient été très malades, soit elles n'auraient pas pu être en communauté. Donc on parle vraiment d'un choix pour être en communauté, pour être avec les personnes que tu aimes. Pour certaines personnes, pas tout le monde. Tu as refusé de suivre quelqu'un. Tu as refusé de suivre quelqu'un dans un voyage ou tu as refusé de suivre quelqu'un dans une nouvelle aventure. Tu as refusé de recommencer ta vie avec cette personne. Pas forcément recommencer ta vie dans le sens où vous n'étiez pas en couple, vous n'étiez pas mariés, vous avez rien vécu ensemble, mais dans le sens où peut-être que cette personne te demandait trop. Peut-être qu'elle t'en demandait trop. Pour qui tu es. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pour ça qu'on a le « il est temps de se reposer ». Avec la reine de coupe, j'ai l'impression que le fait de retrouver votre énergie féminine, en fait, de vous reconnecter à vos émotions, vous a montré à quel point peut-être qu'il y a des choses dans votre vie à régler ou à quel point vous êtes aimé. Parce qu'on a la carte des amoureux derrière. À quel point vous êtes aimé, à quel point vous êtes désiré. Et c'est ce que vos ancêtres aimeraient que vous sachiez aujourd'hui. Ils voudraient que vous sachiez que vous êtes aimé. Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire? Je vais peut-être changer de carte. Ils voudraient que vous vous rendiez compte de ce que vous avez. Il y a vraiment encore une fois le truc de la famille, le truc de la communauté. Il voudrait que vous vous rendiez compte à quel point vous comptez pour les autres et à quel point les autres font attention à vous en fait. À quel point il y a des gens qui attendent. Là, je vois vraiment l'image d'enfants qui attendent que maman rentre à la maison, que papa rentre à la maison. Je regardais des vidéos récemment, c'était des vidéos de militaires qui rentraient à la maison. Je pense que c'est un peu cette énergie-là. On attend que vous rentriez à la maison. On attend que vous vous retrouviez vous-même. On attend que vous arrêtiez de vous battre
et que vous soyez vous-même. On attend que vous retrouviez votre flamme. Et pour ça, c'est comme si on vous demandait de laisser quelque chose derrière vous pour continuer à travailler sur vous-même en fait. Continuez à travailler sur vous et ne pas travailler sur des choses qui vous ont blessé, avec des gens qui ont été malhonnêtes avec vous. J'ai l'impression que le professionnel, enfin ce dont on parle là, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. En tout cas, j'ai vraiment la vibration que c'est quelque chose qui compte énormément pour vous et qu'on ne peut pas juste vous demander d'arrêter. Mais on peut vous demander d'essayer de faire autrement ou de plus travailler avant de relâcher quelque chose en fait. Bon. Je vais demander avec ok. Je vais demander avec le pendule de quelle blessure on parle pour être sûr. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un avec des bagages émotionnels. Donc on va demander avec le pendule à vos ancêtres d'où vient ce blocage émotionnel. Okay, je sais pas si vous voyez bien là comme ça. Je tiens mon bras. D'où vient le blocage émotionnel de pile 1? Je vois rien. D'où vient le déblocage émotionnel de pile 1? C'est quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, à peu près jusqu'à l'adolescence. Ressent toujours de la haine et de la colère. Peut-être que vous en voulez à la vie. Peut-être que vous en voulez à la vie par rapport à quelque chose. Et donc, vous n'arrivez pas à cesser de vous battre. Hold on. Je cherche encore des cartes, excusez-moi. Ah, je les ai mises à côté. J'étais comme, pourquoi est-ce que je les trouve pas? Ok. Ok, donc on a dit que vous ressentez toujours de la colère. Si ça résonne avec vous, c'est que c'est vraiment pour vous. Oh my god, mon pendule est tombé. Ok, maintenant on va demander de quel manque de votre enfant est-ce que vient cette souffrance? Écoute. L'écoute. Ok, donc vous ressentez de la colère parce que peut-être que vous avez l'impression de ne pas être entendu. Peut-être que vous avez l'impression que les autres ne voient pas votre valeur. C'est peut-être pour ça que les ancêtres insistent depuis le début en disant que vous êtes aimé et on vous voit. À quelle habitude il faudrait que vous prêtiez attention? À quelle habitude il faut que pile 1 prête attention? À quelle habitude il faut que pile 1 prenne attention? À quelle habitude est-ce qu'il faudrait que pile 1 fasse attention? Être très investi dans son travail. C'est ça. Ça me rappelle vraiment quelqu'un, ce tirage. Vous êtes vraiment comme... Vous voulez que... C'est pas qu'on vous voit pas,
C'est pas que votre tirage votre travail ne réussit pas, mais ça ne réussit pas comme vous auriez voulu. Ou peut-être que vous avez, comme j'avais dit, beaucoup travaillé. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous reposer. Peut-être qu'on est en train de vous dire, bah, si ça marche pas, si ça marche pas, peut-être que c'est autre chose qui est fait pour toi. Ou avec la carte du chariot, on a que peut-être que tu te lances dans des projets sans avoir toutes les informations du projet. Parce que la carte du chariot, c'est la carte qui dit vas-y et tout. Mais regardez, c'est un cavalier qui est avec 2 chats en fait. Il part à la guerre avec 2 chats ou deux bébés tigres. En fait, c'est quelqu'un qui y va, mais qui y va pas forcément super bien armé. Mais on vous dit d'y aller. C'est comme quand vous lancez un business, on vous dit commence. L'énergie féminine qui est sortie derrière. On vous dit commence, avec l'énergie féminine, on vous dit de croire en vous. On vous dit de croire en vos capacités. Donc vous commencez, vous croyez en vos capacités, mais vous n'avez pas forcément les outils, ou on vous a pas forcément donné les outils en fait. Donc je pense qu'il arrive que vous êtes arrivé à un point où vous êtes super fatigué. On a la roue de la fortune. Donc j'ai l'impression que quelque chose a changé. J'ai l'impression que vous serez plus en vous-même. Vous allez plus prendre le temps de prendre soin de vous. Mais à l'intérieur. Vous allez plus faire du travail intérieur pour pouvoir vous aimer vous-même et pour pouvoir être ok avec le fait que les choses prennent du temps. Certains d'entre vous sont dans la quarantaine. Dis-moi en plus. Le jugement et le chariot. Et l'empereur. C'est ça, en fait, c'est comme si vous preniez des décisions. Vous preniez des décisions parce que vous savez que cette chose-là est faite pour vous. Donc, vous commencez. Mais c'est comme si vous ne laissiez pas le temps au temps. Ou peut-être que vous passez peu de temps à vous préparer. Ou peut-être que vous passez peu de temps à vous préparer de la bonne manière. Peut-être que vous êtes un peu impulsif, un peu compulsif. Un peu, je dois faire ça parce qu'on m'a dit que je devais le faire. Mais vous n'êtes pas patient en fait. Parce qu'à chaque fois vous vous heurtez à à cet empereur. C'est même pas roi, c'est un empereur. Vous vous heurtez à cet empereur qui est là, genre, écoute, t'as pas le niveau pour ça en fait. Juste parce qu'il te manque quelques petites choses. Tu as presque tout pour réussir. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et la carte de la lune veut révéler qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui manque à la pile 1? Qu'est-ce qui manque à la pile 1? Ce qui manque à la lune, c'est le soleil, lol. Ce qui te manque, ce serait peut-être l'équilibre dans ton travail. Ce serait l'équilibre dans tes projets. Ce serait justement cette énergie féminine. Cette innocence, en fait, que tu as peut-être ressentie au début. Cette innocence dans tes projets. Il te manque l'équilibre. Parce que si tu n'es pas équilibré, c'est comme si tu vas toujours être dans la transformation en fait. Dans la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Sauf que la transformation, c'est quand tu commences un projet ou quand une phase de ta vie se finit. Tu peux pas avoir des transformations tous les 1 mois, tu vois. Par rapport aux réalisations que tu dois faire. C'est pour ça qu'en fait, on est en train de t'inviter à vraiment prendre du temps pour toi.
pour comprendre qu'est-ce qui cloche dans ce départ. Est-ce que ce départ, tu dois le faire seul? Est-ce que tu as toujours travaillé avec des gens et que là, tu dois t'écouter que toi-même? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Peut-être que ce sont tes collaborateurs qui vont changer. Après, là, je parle de travail, mais bien sûr, ça peut adapter ça à votre situation. Ça peut être aussi de l'amour. Ça peut être aussi un appartement et tout. Il y a quelque chose qui va changer, qui va te donner l'espoir. Mais ça va venir avec le temps. Parce que ça va venir, encore une fois, après cette ermite. Et l'ermite, c'est la carte du 9. Ça peut être le 9e mois. Peut-être que 9 c'est significatif. C'est comme ça qu'on dit en français. je pense pas que ça se dit en français, significant. C'est anglais ça. Peut-être que 9 c'est aussi l'année prochaine. Mais on a vraiment le truc de toi qui va à l'intérieur. Peut-être que tu vas aussi apprendre à utiliser tes dons spirituels pour ton travail. Peut-être que tu vas apprendre ou que tu vas utiliser des rituels pour faire fonctionner ton travail. Des rituels, c'est pas mauvais, bien évidemment. Hein. Peut-être que tu es dans quelque chose qui ne te plaît pas forcément et c'est pour ça que tu as besoin de trouver l'équilibre. Et c'est exactement ça. Tu n'es peut-être pas forcément dans la carrière que tu souhaiterais. Mais en même temps, tu fais ce que tu aimes faire. Et peut-être que ça te fatigue plus qu'autre chose. On a encore la roue de la fortune, la carte du changement. On va aller prendre l'oracle ici. Un dernier message des ancêtres. On a la carte du On a la carte du succès, on a la carte de ça va s'améliorer. Et on a la carte de n'arrêtez pas. Donc j'ai vraiment l'impression que quand vous allez en fait, le message des ancêtres justement, c'est que quand vous allez vous reposer, quand vous allez apprendre à vous protéger, quand vous allez apprendre sur les choses cachées en fait, quand vous allez en apprendre plus sur vous et votre être intérieur, sur pourquoi est-ce que vous avez ces croyances limitantes, c'est à ce moment-là que les choses vont vraiment se débloquer pour vous. Je vais essayer d'aller voir encore une fois la signification de l'obsidienne. Attendez. Faudrait que je trouve la page assez rapidement par contre. Toudoum, obsidienne. I'm trying, guys. Ok. Moi, l'obsidienne, c'est la seule pierre que j'aime. Mais j'ai remarqué que c'est une pierre qui se charge d'énergie négative assez rapidement, en fait. Parce que quand vous portez trop une obsidienne, après, il vous arrive des choses vraiment pas bien dans votre vie. En fait, il vous arrive des galères, quoi. Donc, c'est comme si, avec l'obsidienne, il fallait avoir un équilibre. Et peut-être que c'est de ça qu'on vous parle. L'obsidienne, c'est une pierre qui peut s'avérer très puissante lorsqu'on travaille avec, dans la mesure où elle amorphe et fonctionne de manière très directe. Elle mettra en évidence tous les problèmes qui doivent être réglés. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une pierre qui se charge assez rapidement. Le truc, c'est que le problème avec l'obsidienne, c'est que c'est une pierre qui n'arrête jamais, en fait. En plus, moi, je la portais au cou, je la portais près de mon cœur.
C'est-à-dire que ça se chargeait très rapidement. Donc à chaque fois, j'avais des galères, mais en fait, c'est pas méchant que vous ayez des galères. C'est en fait une pierre qui est là pour vous... Enfin, c'est une situation qui est pas là pour vous apporter des galères, mais c'est juste que c'est... on vous apporte des problèmes pour que vous les régliez, pour que ça aille mieux. Et vous pouvez aussi dire stop, que vous voulez pas les problèmes pour les régler en fait. Vous pouvez aussi dire je me repose, c'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre. Vous pouvez aussi dire bah non, j'ai pas envie de gérer ces problèmes là maintenant. Pour l'instant, je veux juste réussir dans ce que je fais. Donc je vais trouver l'équilibre. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à passer du temps avec vous-même pour vous retrouver. En tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, on vous invite à vous retrouver. À retrouver ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous êtes en fait. Hors de ce que vous faites, hors de cette personne-là par exemple. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Pile 2, si tu as choisi la pierre de l'améthyste et cette carte-là, ce tirage est donc pour toi. Alors, donc du coup, la carte de l'améthyste, c'est vraiment une carte de guérison. C'est une carte de calme et de positivité. Donc, je vous invite à la porter si vous avez des problèmes de santé ou des douleurs. C'est une pierre avec laquelle on peut travailler sur la guérison. Donc, voilà. On va aller voir votre carte. Ici, on a prenez une bouffée d'air frais. Donc, on va aller un peu se connecter à vos ancêtres pour savoir pourquoi est-ce qu'ils vous ont donné cette carte et également cette pierre. Alors, excusez-moi, là, je suis en train de faire du channeling. Ça veut dire que je vois directement les messages que vos ancêtres peuvent vous transmettre, veulent vous transmettre. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, je vois un paysage hivernal. Ça peut être parce que c'est une période de repos. Je peux aussi voir un paysage de... pas forcément d'été, mais plus de printemps. Je vois des paysages d'hiver et de printemps. Donc, ça peut... Je pense que c'est un nouveau départ pour vous parce que je vois rien autour de vous en fait. Il n'y a rien du tout, c'est comme si vous étiez là et vous profitiez juste de la nature en fait. Vous cherchez pas à savoir où vous êtes. Vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas faim. Vous avez un air paisible sur le visage. Lol, je parle comme si vous étiez en train de mourir, mais pas du tout, non. Vous êtes juste en train de profiter du moment présent. Tout simplement. On va aller voir avec le tarot. Quel est le message des ancêtres pour pile numéro 2? Qu'est-ce que les ancêtres de pile numéro 2 aimeraient lui dire? Qu'est-ce que les ancêtres... Qu'est-ce que les ancêtres de pile numéro 2 ont à lui dire? Les ancêtres de pile numéro 2. Right, on veut pas me donner d'autres messages, hein? Bon. On a la carte du Page of Wands. Regardez la carte. C'est un peu comme ça que je vous vois en fait. Dans un endroit, en train de regarder la nature comme le page, justement, le valet regarde ce morceau de bois en fait. J'ai l'impression que...
Donc vous êtes un peu dans une énergie de quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau, de quelqu'un qui se laisse faire en fait par la vie, qui se laisse aller par la vie et qui n'essaye plus de contrôler ce qui lui arrive. Vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui veut réussir à faire mieux pour lui, pour elle. Vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui... En fait, dans l'énergie d'un étudiant, en fait. Je décrirais ça comme un étudiant. De quelqu'un qui fait les choses en se disant, bah, on verra comment ça marche. On verra comment ça se passe. Ou peut-être que les ancêtres vous invitent à être dans cette énergie. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton, il me dit que peu importe ce que vous allez entreprendre de nouveau, par exemple, si ça peut être des études, ça peut être un nouveau travail, ça peut être n'importe quoi, un nouveau sport, vous allez avoir des réponses positives par rapport à cette chose. Je pense que certaines personnes ne vont pas avoir de réponse, mais ces personnes-là seront aussi totalement OK avec ça. Parce que c'est comme si vous n'attendez rien de ça, en fait. Donc je pense que vos ancêtres sont vraiment en train de vous appeler au lâcher-prise. À être dans cette énergie où tout va bien se passer pour vous. Je pense que c'est ça un peu. On est en train de vous dire que tout va bien se passer pour vous. Que peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller en enfer. Regardez. En plus, on a la carte de la tour juste derrière. Il y a des gens qui ont peur d'aller en enfer à cause de tout ce qu'ils ont fait, mettons. Mais... bon, je sais que ça peut être fort de dire ça, mais de ce que je vois, vous n'avez pas votre place là-bas, en tout cas. Il y a encore espoir pour vous, lol, d'aller au paradis. En tout cas, c'est ce que je vois. Vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais qui n'attend rien en retour, en fait. Vous faites juste les choses parce qu'il faut les faire. Parce que si vous voulez avoir une certaine chose, il faut passer par... je sais pas, il faut faire le processus, en fait. Ça peut être n'importe quel processus. Ça peut juste être même envoyer un message à quelqu'un. Mais vous êtes en train de suivre ce processus. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Je dirais même que vous avez fait ce qu'il faut faire pour y arriver. Et là, vos ancêtres sont en train de vous inviter à lâcher prise. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à un changement dans votre vie ? Right, on a encore la tour. La tour. Dis-moi plus sur la tour. Dis-moi plus sur la tour. La mort. Lol. Ok, la mort. Je vais prendre ça. Dis-moi en plus. Attendez. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des événements très joyeux qui ont eu lieu dans votre vie. Ou peut-être que vous, en fait, vous le voyez pas comme quelque chose de très grave et que vous vous dites juste que c'est la vie. Mais j'ai eu l'impression que vous avez dû peut-être vous heurter à un mur avec la carte de la tour. Mais peut-être que des personnes ne l'ont pas forcément vécu aussi dramatiquement que la tour, en fait. Peut-être que certaines personnes, vous l'avez juste vécu comme la fin d'une ère. Peut-être que vous avez complété un contrat et qu'il est maintenant temps pour vous de vous reposer. Peut-être que vous avez honoré ce que vous devez faire pour quelqu'un. Oh, waouh! Vous avez honoré votre engagement
mais que cette aventure, malheureusement, bah cette aventure, lol. Peut-être que vous avez honoré votre contrat, mais que ça ne peut pas continuer, mais que vous êtes toujours... vous êtes très reconnaissant d'avoir vécu cette chose, et vous êtes toujours sur le chemin, en fait. Parce que c'était vraiment un page au début. On n'est pas en train de vous dire... ok, il va se passer ça, 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 maintenant tu vas devoir faire ça. Non, on est en train de te dire, t'as bien travaillé, maintenant tu peux chill. Maintenant tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Ah, je suis en train d'essayer de tirer d'autres cartes alors que j'ai juste lu ça. Enfin, j'étais juste en train d'essayer de comprendre votre situation. On a le maintenant tu peux... Tu as honoré ce que tu devais faire en fait et tu l'as bien fait. Ça se peut que vous ayez aussi choisi pile 1. Mais pile 1 c'est pas vraiment pareil parce que en fait pile 1 comparé à vous, je pense que pile 1 c'est leur propre patron alors que vous pas forcément, non. Vous j'ai plus l'impression que c'est une expérience en lien avec d'autres personnes. Donc vous n'avez pas ce truc de grosse déception. Même si pour certains, oui. Pour certains, je pense qu'il y a la question de qu'est-ce que je vais faire après et tout. Pour certains, il y a la question de... bah, comment je vais faire en fait. Pour certains, je pense que vous étiez sur un petit nuage avec cette chose. Et que maintenant... bah, c'est comme si votre niveau de vie allait un peu baisser. Si ça parle d'argent, bah, c'est pas obligé de parler d'argent, mais c'est comme votre mode de vie va un peu baisser. Peu importe que ce soit relation, amitié, collègue et tout. Si c'est amitié, collègue, peut-être que vous allez faire moins de sorties qu'avant, donc vous allez être plus chez vous. Ou peut-être que vous allez faire plus de choses tout seul. Et que ça va vous rendre triste. Ou peut-être que vous avez un collègue ou une collègue qui part. Ou que c'est vous qui partez. Donc c'est comme si là on avait quand même un changement, un gros changement dans votre environnement. Mais vous le prenez bien. Vous le prenez... Vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu comme quelqu'un qui a fait son deuil en fait. Vous allez vraiment être comme quelqu'un qui... Après que cette épreuve soit passée, vous allez aller bien. J'ai l'impression que ce message est en train de guérir le cœur de certaines personnes. Je vois que après ça, c'est sûr que vous allez avoir certaines réserves par rapport aux autres, ou à votre travail, ou peu importe la situation avec laquelle ça résonne avec vous. Mais après, je vous vois avoir certaines réserves. Mais je vous vois quand même réussir, en fait. Je vous vois quand même réussir. Je pense qu'à un moment, je pense qu'il va quand même falloir faire attention. Je sais pas si c'est attention à quoi. Je sais pas si c'est attention à vos dépenses. Ou si c'est attention à vos fréquentations. Ou attention à l'onde de choc, en fait. Mais on est en train de vous dire que pendant un petit moment, vous n'allez pas vous sentir forcément très bien. Bien évidemment, c'est un gros changement, c'est un nouveau départ, c'est une transformation. Mais qu'après, en fait, ça va aller mieux. Et peut-être que c'est relié à des soucis matériels. Parce que regardez les cartes. On a la carte du 5 de Pentacle. Ça, c'est vraiment comme la carte de la misère un peu. Et ensuite, on a le 9 de bâton. Certes, le 9 de bâton, il est dans les difficultés, mais il a des choses et il est en train de continuer, en fait. Il est en train de se battre. Après, on a le 7 d'épée. Pourquoi est-ce que le 7 d'épée est là? May I ask? Pourquoi est-ce que le 7 d'épée est là?
Pourquoi est-ce que le 7 d'épée est là? On me répond pas. Le moment où je dis on me répond pas. Trop de cartes. Pourquoi est-ce que le 7 d'épée est là? On a encore la carte du fou qui est sortie. La carte de la personne qui part. Pour moi, ça représente un peu l'insouciance. Et en plus, juste après, on a le chariot. La personne insouciante, lol. On a un peu que vous partez sans bagage. Donc peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose pour lequel vous n'êtes pas forcément qualifié. Ou pour lequel vous n'êtes pas forcément prêt. Mais ça arrive après votre deuil en fait. Pas forcément qualifié. C'est un peu la carte du début qu'on a eu. Par rapport aux pages en fait. Par rapport au valet de bâton. C'est quelqu'un qui découvre. C'est pas un professionnel. Mais il le fait quand même en fait. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais voilà. Ça va être un nouveau départ pour vous. Je sais que vous vous inquiétez pas forcément de ce nouveau départ, ou peut-être que vous n'êtes pas encore à la phase de deuil. Mais on est vraiment en train de vous dire que tu vas guérir en fait. Tu vas guérir de ce cœur brisé. Tu vas guérir ta confiance en toi. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Tu vas avoir un autre travail. Encore une fois, adaptez ça à votre situation. Mais ouais. Je me sens de demander pour vous avec le pendule quel est le pourcentage de chances que ça fonctionne. Alors on va demander ça tout de suite. Quel est le pourcentage de chances que ce que pile 2 veut fonctionne? Ou ce que pile 2 entame fonctionne? Alors pile 2, on a quand même 90%, oh 95%, on a 100% de chances que ça fonctionne. Donc on te dit de ne pas t'inquiéter. Hein. Oh my god, vous voyez pas. I'm sorry guys. Parce que je suis gauchère, ok. Mais la prochaine fois, je vais mettre ma main de l'autre côté. Je l'ai fait pour pile 1, pourtant je l'ai pas fait pour vous, désolé. Je me sens de... Ok, quelle est cette chose? Est-ce qu'on peut avoir un message des ancêtres par rapport à cette chose? Projet... Quelque chose que vous faites dans l'ombre. J'ai pas l'impression que les gens savent ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Je pense que c'est un projet pardon. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un projet professionnel. C'est un projet qui pourrait vous apporter soit de l'argent, soit des contacts. En tout cas, ça peut vous apporter quelque chose. Soit ça peut vous apporter... Je sais pas, mais ça peut vous apporter quelque chose sur le plan professionnel. Et même si c'est pas un truc du genre, vous allez organiser ça, vous allez vendre ça. Ça peut être que vous allez acquérir des knowledge, des compétences par rapport à certaines choses qui vont vous servir toute votre vie en fait. Parce que vous aurez fait ça. Peut-être qu'il s'agit d'une entreprise familiale. Peut-être qu'il s'agit d'investissement, ouais. Peut-être qu'il s'agit d'un départ, d'un voyage, d'un déménagement que
avec la personne aimée, d'un déménagement en colocation avec des amis. Et je vois le truc vraiment de déménagement. Un départ en tout cas. Aller vers de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression que pour vous, cette chose, c'est vraiment... something else. C'est vraiment un de vos rêves. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Ou pas. J'ai pas l'impression que c'est... Pas forcément se réaliser, mais comme... Bah si, bien sûr, mais plutôt que la première phase fonctionne, je dirais. Après, pour certaines personnes, c'est vraiment un déménagement là l'année prochaine ou cette année. Mais pour d'autres, c'est vraiment juste voir que cette chose est faite pour vous parce que vous en êtes au début. Est-ce qu'on avait autre chose ? Du pro. On a vraiment quelque chose qui est professionnel. Quelque chose qui est opportunité. Quelque chose qui va vous rapporter des opportunités. Et ça peut être des voyages, hein. Bien sûr que les voyages, ça peut vous rapporter des opportunités. Ça peut être quelque chose de totalement bête auquel vous vous dites, mais non, mais ça me rapportera jamais rien. Je sais pas pourquoi, mais avec vous, je me sens de faire les charmes. Bah, les charmes. Les lettres. Peut-être qu'une lettre va résonner avec vous. Hold on. Ok. Une lettre pour plus de 2. On a le M, on a le S. On a le I, on a le Y. On a le O. On a le F et une dernière. On a encore F. On a E, on a Y. Ça peut être des lettres qui sont dans votre prénom. Ça peut être les lettres du prénom de vos collaborateurs. On va aussi voir les signes astro, peut-être. On a Scorpion, donc peut-être que s'il y a un Scorpion qui regarde cette vidéo, bah, c'est une confirmation que c'est bien pour toi. On a les lions. On a... Oula, c'est quel signe ça? On a les poissons. Ok, on a les taureaux, on a les cancers, excusez-moi. Et on a les sagittaires. Peut-être que ça fait partie de votre signe, de vos signes. Mais c'est pas parce que votre signe n'est pas apparu ici que c'est pas pour vous, mettons. On va aller voir un dernier message avec... Wow! L'oracle des anges. Right. Elles sont même pas à moi, ces cartes-là. Les anges de l'abondance. Elles sont même pas à moi. Le culot que j'ai. Ok. Quelle est la dernière chose que Pile 2 a besoin de savoir? État d'esprit d'abondance. Libérez-vous de la jalousie, détoxification des amitiés. Flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Donc il faut que vous fassiez preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui vous inspirent, généreux et serviables. Libérez-vous de la jalousie. Donc peut-être qu'on a une petite relation toxique dans votre amitié. J'ai pas l'impression que c'est que cette personne qui soit comme ça envers vous. Peut-être que vous êtes comme ça envers elle aussi. Peut-être que vous deux avez besoin de vous rendre compte de votre valeur.
genre de votre valeur à chacun, à chacune. J'ai l'impression que c'est une relation amicale un peu mère-fille. Donc c'est quelqu'un, peut-être que vous maternez. C'est quelqu'un à qui vous donnez énormément. Ça peut être littéralement donner des choses, donner de l'argent, donner des cadeaux. Mais cette personne-là, c'est comme si elle faisait pas autant attention à vous que vous faites attention à elle. On est vraiment dans cette dynamique de l'ami qui est la mère ou qui est le père du groupe, qui est la personne qui surveille, et la personne qui ne fait pas attention à son environnement autour d'elle, en fait. Donc on vous dit de faire attention à cette personne-là. Quelqu'un qui est un peu immature. Financement fructueux. En tout cas, je pense que on vous dit de vous libérer de la culpabilité par rapport à vos amis ou à votre entourage. Ne vous sentez pas coupable de ne plus parler à certaines personnes. Et on a le manque d'abondance. J'ai l'impression que vous avez vraiment un problème avec l'abondance. État d'esprit d'abondance. Et juste après, on a la carte manque d'abondance. Plus l'abondance dans votre vie souviendra... Quoi ? Souviendra sous différentes formes. Certaines surviendra, excusez-moi. Ok, plus l'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie. Ah, manne d'abondance! Mais moi aussi, là. Moi aussi, qu'est-ce qui m'arrive? Voici la carte. Manne d'abondance, c'est pas manque d'abondance. Peut-être que c'est un signe que vous voyez pas forcément qu'on vous donne de l'argent, mettons, que vous receviez de l'argent pour les bonnes choses. Peut-être que, mettons, vous recevez de l'argent, mais vous vous dites, oh, mais ça, j'ai reçu ça, mais... non, mais c'est pour mon bureau, en fait. J'ai reçu 4000 €, mais c'est pour mon bureau, donc c'est pas de l'argent que je peux utiliser pour moi. Vous voyez? Même si votre bureau, c'est pour vous, mais vous vous dites, non, mais ça, c'est pour ça, donc... c'est comme si vous étiez en train de vous dépersonnifier de vos choses, en fait, avec l'argent. Vous comprenez? En tout cas, j'espère que vous comprenez. Et bah, ce tirage est un peu pour vous dire que tout va bien aller pour vous et que vous commencez, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses vont mieux aller très bientôt. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Si tu as choisi la pierre rutile, excusez-moi, alors ce tirage est pour vous. Donc, alors déjà, la pierre rutile, j'ai été faire quelques recherches parce que c'est une pierre totalement inconnue au bataillon. Vraiment, elle est même pas dans mon livre de pierre. Donc, en fait, j'ai vu que c'était du quartz, en fait. Et que c'était relié à l'amour, à Cupidon et aux cheveux. Donc, peut-être que ça résonne avec vous. On va aller voir le message de votre carte avec l'oracle des chats. Faites appel à la guidance du chat mystique. Donc, on va aller voir. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. J'ai l'impression que ça va parler d'amour. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation des ancêtres? Ça dépend de vous. Non. Ok, bon.
Alright, alright, alright. On va aller demander quel est le message des ancêtres pour pile numéro 3. Message des ancêtres pour pile numéro 3. Le message des ancêtres pour pile numéro 3. J'entends déjà des messages, mais je vais attendre. Je vais faire comme les autres piles. I'm gonna wait. On va voir toutes vos cartes. Ok. Message pour des ancêtres pour pile numéro 3. Guys, j'avais pas prévu de faire de love reading. Message des ancêtres pour pile numéro 3. Parle-moi d'amour. Mais parle-moi de l'acte et non du sentiment. Oui, parle-moi d'amour. Parle-moi de l'acte et non du sentiment. Voulez-vous coucher? Voulez-vous coucher? Je ne veux pas coucher. Je ne veux pas coucher. Ok, ok, ok. Donc j'ai l'impression que on me parle de sentimental. Bon, après on va voir, ok? Écoutez, restez ici et écoutez. Donc, alors, ce que je vois déjà, c'est que on vous voit, vos ancêtres en tout cas, vous voient comme quelqu'un d'indépendant, vous voient comme quelqu'un de connecté, vous voient comme quelqu'un qui arrive à faire de discipliner, quelqu'un qui arrive à faire des transformations sur elle-même ou sur lui-même. Ça, c'est la carte de la femme célibataire, c'est la carte de la femme forte, de la femme sensible, vraiment de la femme parfaite en fait. Parce que elle a ce côté très féminin en étant très... excusez-moi, j'ai éternué. En étant très successful en fait. En étant très, je travaille, je récolte les fruits de mon travail. Et j'ai l'impression que c'est vous qui avez créé cette abondance pour vous-même. Donc en étant dans une énergie d'abondance, vous avez créé encore plus d'abondance pour vous-même. Cependant, on a quand même l'effondrement de la famille ici, parce que la carte de la famille, justement, de la famille... en sécurité, j'ai envie de dire. Si c'est par rapport à l'argent, je dirais en sécurité. C'est comme effondré pour revenir à quelque chose de plus basique, en fait. Donc, peut-être que si vous êtes en couple, si vous êtes marié, ou si vous avez des enfants, tout simplement, ou si vous êtes vous-même, si vous avez choisi la pile 3, peut-être que vous avez... dû passer par une période assez difficile professionnellement qui a fait que vous n'aviez pas autant les moyens qu'avant. Mais on voit quand même l'énergie de quelqu'un qui est vraiment dans son énergie féminine. Quelqu'un qui plaît. Vous plaisez, vous êtes quelqu'un qui est très beau, très belle. Vous êtes quelqu'un qui est créatif et vous êtes quelqu'un qui est aimé des autres. Où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que vous voulez en venir avec ce tirage? Parce que là, j'avoue que je comprends pas. J'avoue que je comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. Pas que je vous trouve pas beau ou pas belle, hein, mais qu'est-ce que les ancêtres veulent vous dire à travers ce message? Ok, peut-être que vous ne faites pas confiance à l'amour à cause de ce que vous avez vécu. Ou peut-être que vous vous rendez pas compte, parce que j'ai l'impression que l'amour, c'est peut-être quelque chose que vous voulez énormément, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes blessé par l'amour en fait. Je pense que vous avez vraiment été blessé. Vous essayez de laisser ça derrière vous,
Mais c'est quand même une blessure à laquelle vous pouvez pas déroguer en fait. Vous pouvez pas faire semblant. Vous pouvez pas arrêter de penser à ce qui vous est arrivé et à comment est-ce que ça vous a mis mal en fait. Donc j'ai l'impression que pour vous, vous dire que vous êtes belle, que vous attirez belle, beau, que vous attirez le regard des gens et tout, c'est comme si ça vous intéressait même pas de savoir ça parce que bah au fond vous avez tellement mal et c'est comme quand on dit à quelqu'un waouh t'as beaucoup maigri et tout alors que c'est parce que la personne elle mangeait pas tellement elle était triste ou que la personne elle mange pas parce que elle est sous antidépresseur par exemple. Bah après je ne me connais pas trop d'antidépresseurs mais voilà l'idée est là. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment dû faire un chemin pour apprendre à vous connaître vous-même, qu'on vous a forcé en fait à rencontrer des démons limite, à, à, à faire face à vos démons. Quand je dis rencontrer des démons, ça peut être dans le sens des personnes que vous avez rencontrées, les personnes qui vous ont forcé qui vous ont forcé la carte de la force, qui vous ont forcé à oublier qui vous êtes, des personnes qui vous ont laissé out in a cold, des personnes qui vous ont abandonné, des personnes que vous aimiez, les personnes avec qui vous vous sentiez libre, qui vous ont trompé. Des personnes avec qui vous avez eu beaucoup de patience, à qui vous avez beaucoup donné, à qui vous avez aidé, vous les avez soutenus, vous avez soutenu leur famille, qui vous ont écrasé. Je pense que peut-être que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez souffert. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce que c'est vous qui avez vécu la situation. Mais peut-être que si vous racontez ça à quelqu'un d'autre, il se dirait comment ça se fait que tu es toujours en vie aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que vous aurez des nouvelles bientôt. Des nouvelles sur la suite du chemin à prendre. J'ai l'impression que quelqu'un va vous contacter, c'est trop bizarre. Ça, je le sens intuitivement. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Pour certaines personnes, il y a un ex ou une ex qui va vous contacter. Et pour d'autres, l'univers va juste en fait vous communiquer par peut-être lui-même ou par le biais de certaines choses la suite du chemin à prendre dans votre vie. Et bon, si ce tirage ne résonne pas avec vous jusqu'ici, c'est qu'il n'est pas pour vous. Alors vous pouvez choisir une autre pile. Il n'y a pas de problème. Dis-moi plus. Ok. Vous aurez bientôt, peu importe, hein, si c'est quelqu'un qui va vous parler ou si c'est l'univers qui va intervenir. Ok, j'ai l'impression que quelqu'un va vous parler pour de vrai là. Wow, ok, donc. Il va y avoir vraiment une discussion avec quelqu'un. Une discussion avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que cette carte est ici? Wow! Oh my god! Oh my god, mais what? Attendez, parce que là je comprends rien là. Ce sera pas long. Ce sera pas long. 4 de denier. 4 de denier. Encore un denier là. Bon, attendez, je reviens.
J'ai toujours pas trouvé la solution. Ok, alors ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre d'autres cartes et on va demander une clarification sur ce tirage, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît, là, les ancêtres, une clarification, parce que là, je comprends rien, là. Une clarification, les cartes sont à l'envers, ok. Clarification. Right. J'ai l'impression que vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui approche. Il y a quelqu'un qui approche, il y a quelqu'un qui revient vous parler. Il y a quelque chose qui revient, il y a une énergie qui revient. J'ai l'impression que quelqu'un revient vers vous pour vous parler en fait. Et vous allez peut-être parler à cette personne via Internet, via les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez des amis en commun. Peut-être que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Peut-être que c'est une personne qui vous a trompé. Attendez. Là, je pense que je parle à des personnes. C'est pas pour tout le monde cette personne vous a trompé. Je pense que si cette personne vous a trompé, ou si cette personne avait d'autres personnes en même temps, vous le savez. Parce qu'avec le cœur brisé, on a bien vu que les choses se sont mal terminées et tout. Donc je pense que si vous avez été trompé, vous le savez. Si vous n'avez aucune idée d'avoir été trompé, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas à vous que je parle, ok? Donc voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général et ne vous ajoutez pas de l'anxiété pour rien du tout. On a encore la roue de la fortune qui sort avec le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Après une période où cette personne s'est amusée en fait. Et que vous voyez peut-être cette personne s'amuser. Vous avez peut-être vu cette personne s'amuser. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Et pourquoi est-ce que les guides veulent que vous sachiez ça d'abord? Enfin, les ancêtres. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Cette personne vient vous dire qu'elle a changé. Cette personne vient vous faire part de ses émotions envers vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit beaucoup à revenir vous parler, peut-être. C'est quelqu'un qui émet énormément votre énergie. Une personne qui émet énormément votre énergie, clarification. Une personne avec qui vous avez pu être votre enfant intérieur. C'est peut-être une personne qui vous faisait souvent des demandes de sortie, ou peut-être que c'est souvent une personne qui voulait que vous rencontriez ses amis ou son entourage. La justice à l'envers. C'est une personne qui n'était pas forcément équilibrée. Et c'est cette personne-là qui vous a brisé le cœur. Donc cette personne dont on parle depuis le début, cette personne-là va revenir. Cette personne-là va revenir vers vous. On va demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne revient? Parce que cette personne a le cœur brisé aussi. Pourquoi est-ce que cette personne revient? Parce que vous lui manquez. Elle veut la réconciliation avec vous. Pourquoi est-ce que cette personne revient? Mais pourquoi on a toujours ces cartes-là qui sortent? C'est la folie, là. Attendez. Pourquoi est-ce que cette personne revient? Cette personne revient parce que j'ai l'impression que votre énergie lui manque. Hein. Votre famille lui manque. Ou le fait que avec vous, cette personne se sente comme à la maison.
Avec vous, cette personne se sent en paix. Avec vous, elle a l'impression de pouvoir se reposer. Avec vous, elle a l'impression de pouvoir être elle-même. Avec vous, elle a l'impression que tout est possible. Ok, c'est pour ça que cette personne revient. Est-ce que cette personne est honnête? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne est honnête? Vous devez vraiment laisser un commentaire sous cette vidéo pour revenir me dire. Dans un mois, je vais vous écrire sous votre commentaire alors est-ce qu'il est revenu. Ok, c'est quelqu'un qui a quand même les moyens financiers. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens financiers. Qui est vraiment, vraiment à l'aise financièrement. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vole du temps aux autres. Dans le sens où ça peut être quelqu'un qui a abusé de votre patience et de votre amour. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas montré ses émotions envers vous. Quelqu'un qui n'a pas montré que vous lui plaisiez énormément. En tout cas, physiquement, j'ai l'impression que vous plaisiez énormément à cette personne. Mais que cette personne n'a jamais osé vous le dire. Vous plaisiez énormément à cette personne en tant que femme. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de parler à des femmes. Mais où cette personne aimait beaucoup votre énergie féminine. Votre énergie maternelle. C'est pas forcément négatif de dire ça. Cette personne aimait beaucoup que vous soyez pas comme toutes les autres personnes qu'elle a rencontrées. Et on a encore la carte de la communication qui arrive. Donc cette personne revient vers vous un peu pour vous proposer en fait une réconciliation. Pour certaines personnes, ça peut être pour vous proposer le mariage. Pour vous proposer un engagement. Mais je vois que cette personne, elle veut vraiment elle veut vraiment une discussion pour avoir un nouveau départ avec vous. Waouh, avec la carte de soleil. Elle veut vraiment un nouveau départ avec vous, mais elle sait à quoi elle va sortir quand elle va vous parler. Est-ce que vous avez entendu? Je sais pas si vous avez entendu, mais là, mon téléphone vient de sonner. Et mon ordinateur aussi, du coup. J'ai reçu un appel, genre ça arrive jamais dans mes tirages, ça. Et du coup, je pense que cette personne, elle va vous appeler. Cette personne va vraiment chercher à vous contacter. Mes cartes sont-elles à l'envers? Non. Cette personne va chercher à vous contacter. J'ai pas l'impression qu'elle va vous contacter de la manière la plus romantique qui soit. Ou de la plus lente et de la plus réfléchie. De la manière la plus réfléchie qui soit. Mais cette personne va quand même vous contacter. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même beaucoup de pauses là dans votre tirage. Donc peut-être que cette personne, elle est comme, est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Je pense que cette personne, elle vous observe au loin. Je pense qu'elle voudrait vraiment revenir. J'ai pas l'impression que cette personne pense que vous êtes heureuse sans elle. Cette personne voit que vous allez pas forcément bien. Ok. Bon, ça, c'était juste la lecture de son énergie. Ça veut pas dire que vous devez revenir vers elle. Ok. Écoutez, maintenant, on va faire la lecture des conseils des ancêtres. Quels sont les conseils des ancêtres par rapport à cette personne? Quels sont les conseils des ancêtres par rapport à cette personne? Quels sont les conseils des ancêtres de pile 3 par rapport à cette personne qui veut revenir? Quels sont les... il n'y a pas de conseils. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils des ancêtres de pile 3? Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Ok.
Ça veut peut-être dire que c'est pas ces cartes-là qui vont vous répondre. Peut-être que je devrais aller chercher mon oracle d'amour. Parle-moi d'amour. Mais parle-moi de l'acte et non du sentiment. Quels sont les conseils pour pile 3 des ancêtres? On a chérissez-vous, votre cœur est sincère. J'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Vous voulez un nouveau départ avec cette personne et je pense que peu importe ce que les ancêtres disent, vous allez accepter cette nouvelle personne dans votre vie. On vous dit il est temps d'agir. Je pense que peu importe ce qu'on vous dit, vous allez accepter de faire un bout de chemin encore avec cette personne. Et en fait, vous écoutez ce tirage, mais vous êtes déjà résolu à comme retourner avec. Dis-moi en plus, un conseil des ancêtres pour cette personne. Un conseil des ancêtres sur cette personne. La carte est tombée. On a vraiment que c'est toi qui décides. Mais c'est à toi aussi de mettre des limites pour avoir une nouvelle énergie en fait dans cette relation, je pense. Ouais. Nouveau départ et espoir. Le magicien. J'ai l'impression que je suis face à une histoire vraiment rare. Parce que je ressens pas le truc de vous dire non fuyez, non fuyez pas. Mais de toute façon là c'est pas vraiment mon avis, c'est pas un tirage habituel, c'est les ancêtres qui vous parlent. Mais en fait là c'est comme si on était vraiment en train de vous dire bah t'as le pouvoir de mettre tes barrières pour pouvoir changer une situation. T'as le pouvoir de mettre tes limites. T'as le pouvoir d'explorer à nouveau cette connexion. Mais c'est vraiment en mode explorateur. Hein. C'est pas en mode retombe dans les bras de cette personne, tu vois. C'est vraiment reste sur tes appuis à toi. Mais on va pas t'empêcher de voir cette personne. Tu vois. Après, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu de la tromperie. Hein. Il y a vraiment eu de la tromperie. Mais je sais pas si je suis... je sais pas si je peux vous dire de fuir en fait. Parce que les ancêtres sont vraiment en train de rien dire par rapport à ça. Donc s'ils disent rien, moi je peux rien dire. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a eu de la tromperie. Et si c'est pas de la tromperie, il y a eu un sens de ne pas être totalement fidèle ou de ne pas totalement... Ah mais mince, j'ai oublié de vous dire ça. De ne pas totalement ouvrir son cœur à cette personne-là à cause de vos blessures en fait. Il y a eu aussi le fait que vous vouliez que cette personne à tout prix vous prouve qu'elle était prête à être là pour vous. Et du coup vous preniez de son énergie, mais vous en donniez pas en fait, vous ouvrez pas votre cœur. Et là c'est comme si on était en train de vous dire que si vous voulez avoir une vraie histoire avec cette personne, va falloir ouvrir votre cœur. Va falloir être intime avec cette personne émotionnellement. Va falloir faire cette personne rentrer dans votre quotidien. Dans votre tête en fait.
si vous voulez vraiment être avec cette personne, va falloir faire l'effort de changer en fait, de grandir avec elle. On a The Fool and the Lovers. Le fou, c'est vraiment la carte de je me lance, nouvelle aventure. Et les amoureux, bah, c'est les amoureux. Donc vous vous lancez dans cette nouvelle aventure amoureuse avec un espoir. On a cet espoir. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui est vicieux dans cette histoire-là. Dans cette histoire d'amour. Hein. J'ai l'impression que vous pourriez avoir un nouveau départ, mais on vous dit quand même de faire attention. On vous dit quand même qu'il y a un côté malsain. Bah pas malsain, mais il y a un côté... Avec la justice, il y a un côté que vous pourriez utiliser à votre avantage. La carte du diable est jamais sortie, hein, donc je peux pas dire malsain en vrai. Je peux pas dire toxique. Mais j'ai vraiment le truc que cette personne, elle veut s'amuser aussi. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, la personne, elle ressent des choses envers vous. Mais pour l'instant, je pense qu'elle a plus envie de s'amuser. Elle a plus envie de retrouver... de se retrouver avec la personne que vous êtes. Elle a plus envie d'avoir les moments que vous passiez ensemble. Mais je ne vois pas quelqu'un qui est vraiment là pour être là, en fait. Je vois que même si cette personne revient dans votre vie et qu'elle est bien et tout, je vois qu'il va vraiment vous ouvrir à cette personne dans un premier temps, mais tout en restant sur vos gardes, en fait. Vous ouvrir et ne rien regretter. Accepter que les choses peuvent se terminer. C'est un peu ça, ouais. Avec la tour et le cœur brisé. Accepter que les choses peuvent se terminer. Pour terminer ce tirage, je vais aller prendre mon oracle d'amour que je pensais pas du tout sortir aujourd'hui. Lol. Ouais, je vais aller sortir mon oracle d'amour pour un dernier message. Oh, un avant-dernier. Après, je vais sortir aussi les cartes pour savoir qu'est-ce que l'âme de cette personne voudrait vous dire. Parle-moi d'amour. Mais parle-moi de l'acte et non du sentiment. Ok. Qu'est-ce que l'âme de cette personne... pas qu'est-ce que l'âme. Quelle est la suite entre nos deux tourtereaux? Le miroir. Mirroring each other. Ok. Avec la carte du miroir, j'ai l'impression déjà que ce que tu ressens pour cette personne ressent la même chose pour toi. Et si tu fais un pas vers elle, elle va faire un pas vers toi. On a que cette relation a besoin de temps. Ou que pour que cette personne revienne, il y a besoin de temps. Donc peut-être que en fait ça signifie que t'es pas forcément encore assez guéri pour réouvrir ton cœur à quelqu'un ou même à cette personne. Et en fait, tellement peut-être t'es pas assez guéri, tu vas peut-être auto-saboter la relation. Ou ça représente peut-être aussi le fait que tu es un peu obsédé par cette personne. Dans le sens où tu regardes tous les moindres faits et gestes qu'elle fait, ou peut-être que tu la regardes sur les réseaux sociaux avec un faux compte. En tout cas, j'ai l'impression qu'entre vous, vous allez comme accueillir l'amour. Karmic relationship, je savais. Vous allez en tout cas tous les deux accueillir l'amour.
Et accepter l'amour en fait, et aussi accepter que l'amour, des fois, que des fois on n'est pas fait pour être avec quelqu'un. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer cette personne. C'est ce qu'on voit avec le truc de la carte de la relation karmique. Ok, maintenant on va aller voir avec un dernier message. Qu'est-ce que l'âme de cette personne aimerait vous dire? Ouh, j'ai fait trop de temps là. Qu'est-ce que l'âme de cette personne aimerait vous dire? I'm afraid to contact you. Donc comme je t'ai dit, cette personne-là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'elle a peur de te contacter. Je pense qu'elle ne sait pas si elle peut, en fait, tout simplement. My life is not as together as it seems. Donc peut-être que, comme je t'ai dit, on avait vu que on avait vu que cette personne-là, peut-être que tu l'as regardée sur les réseaux sociaux, peut-être que cette personne a l'air d'aller bien, a l'air de s'amuser et tout, alors que en vrai elle est triste, en vrai elle va pas forcément bien, c'est juste comme une image. Donc la carte veut dire ma vie n'est pas comme elle semble être, genre ma vie n'est pas aussi bien qu'elle semble être. Et il dit aussi I don't react when people mention you. Donc peut-être que tu connais l'entourage de cette personne, ou peut-être que l'entourage de cette personne te connaît mais que tu le sais pas et que tu es même étonné d'entendre ça. Mais c'est comme si il faisait comme si ça le touchait pas quand on mentionne ton nom, ou quand il te voit sur les réseaux sociaux, quand il te voit dans la vraie vie. Et on a aussi le I love you unconditionally. Donc cette personne t'aime inconditionnellement. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, cette personne aura toujours de l'amour pour toi. Et il dit qu'il est reconnaissant pour la leçon spirituelle que tu lui as apportée. Même si j'ai pas l'impression que tu sois vraiment faite pour finir ta vie avec cette personne, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez quand même un bout de chemin encore à faire avec cette personne. Mais vous pouvez également décider d'arrêter là. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Ça c'est moi et Vini. Là c'est pas vos ancêtres, là c'est moi et Vini. Donc vous prenez si vous voulez ce que je viens de dire. Donc voilà, c'était le tirage pour vous. Et j'espère que vous avez beaucoup aimé. C'était vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Et voilà, à vous abonner. Bye bye.